Voilà une pensée qui fera tressaillir ton âme, si tu es en Christ, alors le Dieu du plus haut des cieux a fait de ton cœur sa maison. Le Saint-Esprit s'est installé, pour ainsi dire, en remplissant les couloirs et les chambres de ton âme. Et il ne partira jamais, jamais. Si quelqu'un m'aime, a dit Jésus à ses disciples, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous établirons domicile chez lui. Jean 14 verset 23. En Christ, non seulement nous avons une maison au ciel Jean 14 verset 2, mais le ciel a fait de nous une maison dès maintenant. Déjà, nous ressentons un peu de la chaleur de la cheminée de notre Père, nous entendons un peu de sa musique danser dans les couloirs et nous sentons un peu de la nourriture de sa table, parce que l'esprit même de cette maison est ici. Et quel esprit? L'un des grands théologiens puritains de l'esprit, écrit que lorsque l'esprit nous prend, pour une maison pour lui-même, il devient aussi pour nous un conseiller dans tous nos doutes, un consolateur dans toutes nos détresses, un solliciteur de tous les devoirs, un guide dans tout le cours de la vie, jusqu'à ce que nous demeurions avec lui pour toujours dans le ciel, ce à quoi tend sa demeure ici en nous. Avant que le Saint-Esprit ne nous amène au ciel, il nous apporte quelque chose du ciel. Quelle folie alors d'ignorer ou de refuser cet invité glorieux et quelle joie de bien l'accueillir. Recevoir le Saint-Esprit. Michel, à sa manière du XVIIe siècle, aimait parler de « recevoir » l'Esprit, ce qui signifiait simplement que nous lui offrions l'hospitalité comme dans Hébreux 13 verset 2, certains ont sans le savoir logé des anges. Si l'Esprit Saint habite en nous Romains 8 verset 9 à 11, alors notre grand devoir et notre grande joie sont de le recevoir, de l'accueillir, de l'héberger avec amour jusqu'à ce qu'il nous emmène au ciel. Et comment? Considère 4 conseils de Michel, un maître en matière d'hospitalité spirituelle. 1. Entendre sa voix. L'Esprit, comme le meilleur des invités, vient parler avec nous. Et bien qu'il puisse parfois nous communiquer une parole prophétique, 1 Corinthiens 12 versets 8 à 10, c'est dans les pages de l'Écriture qu'il s'exprime le plus clairement et avec le plus d'autorité. Ce sont les paroles qu'il a autrefois soufflées, 2 Timothée 3 verset 16, 2 Pierre 1 verset 21, et pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, elles sont vivantes et actives, Hébreux 4 verset 12, le souffle de l'Esprit étant encore chaud sur elles. Lire la Bible,